Ok, ok. Là, je vais faire ma deuxième vidéo. Et là, du coup, je vais expliquer l'algèbre booléenne là, avec le prof de maths qui dit qu'on va tous rater. Alors que ouais, j'espère qu'on va pas tous rater. Et voilà. Bah, du coup, je commence son cours, hein. Je vais pas parler 30 ans. Au début, on a appris les propositions et les opérateurs logiques. Non, au début, on a juste appris les propositions. Alors, qu'est-ce que c'est la proposition? La définition d'une proposition, c'est une affirmation qui possède une valeur de vérité qui peut être soit vraie, soit fausse. C'est-à-dire qu'on connaît de base la réponse, donc on sait si c'est vrai ou faux, et ça doit d'office être vrai ou faux. Par exemple, la banane est jaune. Bon, une banane, ça peut être verte. On va prendre un autre exemple. Euh, Qu'est-ce que je pourrais prendre? Le ciel est bleu. Si le ciel est bleu au-dessus, dans ce cas-là, la proposition est vraie. Par contre, si le ciel n'est pas bleu au-dessus, dans ce cas-là, la proposition est fausse. Et deux personnes qui vont être à côté de moi verront le même ciel. Donc, soit bleu, soit pas bleu. Et donc, du coup, cette proposition est soit vraie, soit fausse. Mais par contre, si je dis euh, comment ça a été ce matin? Comment ça a été ce matin n'est pas une proposition, puisque c'est une réponse ouverte et non fermée. C'est pas une réponse où on peut dire vrai ou faux, d'accord ou pas d'accord. On va dire oui, j'ai bien été, non, j'ai pas réussi à me lever. Bref, voilà. Et je vais donner deux autres exemples pour que ce soit bien clair. Si je dis ma montre est jaune et que ma montre est jaune, c'est une affirmation. C'est pas possible de contredire cette phrase. Et donc, du coup, c'est forcément vrai. Mais je peux dire aussi euh, mon stylo est rouge, mais si mon stylo est noir, alors c'est faux. Et dans ce cas-là, c'est aussi une affirmation. En fait, ce qui définit ce qu'est une affirmation, c'est si la réponse est ouverte ou fermée. Si la réponse est fermée et est la même pour tout le monde, alors c'est une proposition. Sinon, ce n'est pas une proposition. Et je vais prendre un cas spécial, c'est cette phrase est fausse, ce n'est pas une proposition. Pourquoi? Parce que si je dis que la phrase qui est fausse est vraie, bah du coup elle n'est pas fausse, donc elle n'est pas vraie, donc ce n'est pas une proposition. Et si je dis que la phrase qui est fausse, ça veut dire qu'elle est vraie, or la phrase dit qu'elle est fausse. Donc ce n'est pas une proposition. Ensuite, on va continuer. Ouais, du coup, là, il y avait des exemples. La carotte est un légume est une proposition. La carotte à bon goût n'est pas une proposition puisqu'on donne notre avis. Ce n'est pas une réponse fermée, c'est une réponse ouverte. Je vais continuer avec le vocabulaire utilisé. Donc, une proposition peut être définie par une lettre. Donc, par exemple, A, B, C, D, E, F, G. Dans les exemples du cours, on a pris P, Q et R, mais ça pourrait être représenté par n'importe quelle autre lettre ou mot. Par exemple, je peux dire que ma proposition A, c'est X et que ma proposition B, c'est Y. Et on utilise des tables de vérité pour pouvoir énumérer toutes les propositions quand il est possible qu'il y en ait plusieurs. Parce que, par exemple, pour la phrase la carotte est un légume, bah, c'est une proposition, mais on a déjà la réponse. C'est vrai. Il n'y a pas d'opération à faire. Mais lorsque l'on obtient une opération, chaque terme peut correspondre à vrai ou à faux. Et donc, du coup, on doit faire tous les termes. Au niveau des tables de vérité, bah, on va en faire une directement. Donc, je vais lancer Paint. Voilà, ce sera simple. On va faire simple. Et on va commencer avec la négation. Donc, en fait, après avoir compris ce qu'est une proposition peut avoir deux valeurs. Donc, elle peut avoir la valeur vraie ou la valeur fausse. Et ça doit être une réponse fermée. Donc, c'est soit vrai, soit faux, et uniquement soit vrai, soit faux. Mais il y est possible d'avoir une proposition définie par une variable qui a un opérateur logique attribué. Par exemple, imaginons que j'ai une proposition euh,
qui est la lettre G. Si jamais je mets euh, une sorte de set, un petit logo comme ça veut dire que c'est non G. C'est la négation de G. Donc en fait, c'est l'inverse de G. Donc si on doit faire la table de vérité de G, la table de vérité de non G, pardon, ça donnera euh, G, parce que de base on a G, et ensuite on va mettre non G. Ici, ça va être très simple. G, il peut être quoi? Soit vrai, soit faux. Et non G, du coup, c'est l'inverse. C'est très très simple. C'est vrai devient faux, et faux devient vrai. Donc là, c'était pour la négation. Et il faut savoir que la négation ne prend qu'une seule proposition. Il n'y a pas deux propositions dans la négation. Je vais continuer avec le prochain opérateur logique qui est et. Le et qui est représenté, j'enlève tout ça, ce sera plus simple. Le et qui est représenté par un petit chapeau comme ça. Et cet opérateur dit elle est vraie si et seulement si P et Q sont vrais simultanément. Euh, Ce que cela veut dire, c'est que, imaginons qu'on ait P et Q. Donc là, on prend deux lettres de nouveau. On prend P et Q. Voilà. On va faire la petite ligne. Et ici, du coup, on va ajouter l'opérateur logique aux deux termes. Donc P, opérateur logique et Q. Voilà. Et donc du coup, on va faire ici toutes les combinaisons de faux et de vrais possibles. Donc il y a une petite technique, c'est en fonction du nombre de termes que vous avez, vous alternez plus ou moins le nombre de fois. L'explication est assez douteuse, mais en gros ce que ça veut dire c'est que là, on a deux variables. Et vu qu'on a deux variables, ici je vais marquer deux fois faux et deux fois vrai. Et ici, je vais marquer une fois faux, une fois vrai, une fois faux et une fois vrai. En fait, à chaque fois, on retire une fois. On fait diviser par deux. Et si j'avais eu un troisième terme, j'aurais mis faux, 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 vrai, 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 vrai. Pour le P, j'aurais mis faux, faux, vrai, vrai. Et pour le Q, j'aurais mis faux, vrai, faux, vrai. Pardon, faux, faux, vrai, vrai, faux, faux, vrai, vrai. Et pour le Q, j'aurais mis faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Parce que on n'a plus 4 termes, on a 8 termes si jamais on a 3 on a trois, comment je pourrais dire ça, variables. Voilà, je ne retrouvais plus le nom. Et donc là, du coup, on va faire l'opérateur logique selon ce que j'ai dit. Donc, elle est vraie si et seulement si P et Q sont vrais simultanément. Donc là, est-ce que P et Q sont vrais simultanément? Les deux sont faux. Du coup, c'est faux. Les deux ne sont pas vrais simultanément. C'est faux. Ici, c'est faux aussi. Et ici, c'est vrai. Uniquement quand P et Q sont tous les deux vrais. Ça, c'est l'opérateur logique et. Il prend toujours deux termes. Donc P et Q, mais ça aurait pu être d'autres lettres, comme R, S, X, Y. Voilà. Je vais passer au prochain opérateur logique qu'on a vu. C'est le P ou Q. Donc le OU, il est représenté par un et à l'envers, donc un V. C'est pour un petit mnémotechnique, le V, ça ressemble à un U. Le U, c'est la première lettre de OU. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on va refaire un tableau de vérité. Je note pas les phrases et vous pouvez faire des pauses si jamais vous voulez avoir du temps pour avoir les définitions et comment se comportent les propositions, mais je trouve que les exemples, ça permet de bien comprendre. Donc ici, je vais mettre P et ici, je vais mettre Q. Et du coup, ici, je vais avoir P ou Q, qui est mon opérateur logique que je mets comme le premier cas entre les deux. Ici, je vais faire la même chose, donc faux, faux, vrai, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Et qu'est-ce que nous dit la proposition P ou Q? Ah oui, j'ai oublié de dire, c'est une disjonction. La disjonction, ça représente l'opérateur OU, et la conjonction,
de deux propositions, ça représente l'opérateur et. C'est très important de retenir ça parce que je pense qu'il mettra à l'examen. Il dira faites la conjonction donc et P et Q ou faites la disjonction et du coup P ou Q. Donc c'est important je pense de retenir les deux termes. Qu'est-ce que ça dit? La disjonction des propositions notées P ou Q se lit P ou Q. Bon, ça c'est pas intéressant, pardon. Elle est vraie si une des propositions est vraie. Donc dans ce cas-ci, si une des propositions, donc 1 de P ou Q est vrai, alors on mettra vrai. Sauf que là, on a tous les deux faux, du coup c'est faux. Ici, on a faux et vrai, on a une fois vrai parmi les deux, donc c'est vrai. Ici, on a aussi une fois vrai parmi les deux, donc c'est vrai. Et ici, on a deux fois vrai, mais on a au moins une fois vrai, et donc du coup, c'est vrai. Donc là, on a vu l'opérateur logique de la disjonction, donc P ou Q, mais il y a aussi le OU exclusif. Le OU exclusif, c'est une variante du OU, mais on rajoute une petite barre en dessous. Je vais refaire un tableau de vérité avec P et Q. Donc P, Q. Et là, du coup, on va faire la même chose. P. Sauf que là, du coup, ce sera V avec une petite barre en bas. Donc OU exclusif Q. Du coup, on va refaire la même chose. Donc 2 fois F, 2 fois V. Et F, V, F, V. C'est une convention, hein. En vrai, vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi, juste, je commence toujours par F. Et je fais toujours, s'il y a deux termes, j'en mets 2. Et je fais 2 par 2 et j'en mets 8. J'en mets 4, pardon. Et si par exemple il y a 3 termes, je vais mettre 4F puis 4V, ce qui fait 8. Puis ensuite, le deuxième terme, je vais mettre 2F, 2V, 2F, 2V. Et le troisième terme, je vais mettre FV, FV à chaque fois alterné. En fait, je fais à chaque fois diviser par 2 le nombre de suites de F et de V que je suis en train de faire. Donc, le OU exclusif, c'est une disjonction exclusive. Donc, c'est le même terme que l'autre, sauf qu'il faut rajouter exclusif derrière. Ça dit, elle est vraie si et seulement si P et Q n'ont pas la même valeur de vérité. Donc, ici, est-ce que P et Q ont la même valeur? Oui, F et F c'est égal. Du coup, on met faux. Parce qu'il faut pas que ça ait la même valeur. Donc, je le redis. Euh, la disjonction exclusive, elle est vraie si et seulement si P et Q n'ont pas la même valeur de vérité. Donc ici, du coup, elle est vraie. Ici, elle est vraie. Et ici, elle est fausse. Pourquoi elle est fausse ici? Parce que vrai et vrai, c'est la même chose. Et du coup, bah, ça donne vrai et vrai, ça donne faux dans le ou exclusif. Donc là, j'ai donné le ou exclusif. On va passer à un petit peu plus compliqué, mais en vrai, ça devrait aller. C'est l'implication d'une proposition. Donc ça veut dire que, par exemple, P, la proposition P va être impliquée dans Q. C'est comme, par exemple, imaginons que vous avez tué quelqu'un, vous êtes impliqué dans un meurtre. Et bah du coup, P, c'est la personne que vous avez tuée, ou vous, P c'est vous, et vous êtes impliqué dans Q. Q c'est le meurtre. Et donc du coup, P est impliqué dans Q. Vous êtes impliqué dans le meurtre. Bon, vous n'êtes pas impliqué dans un meurtre, mais c'est pour donner un exemple. Et ce qui est dit de l'implication, c'est que l'implication... pardon, je vais d'abord faire le tableau de vérité. Hop. Ouais, je vais faire P et Q. Donc là, P et Q. Pardon. Hop. Faire un petit Q. Et donc là, je mets le P et je mets est impliqué dans le Q. Voilà, je vous la mets dans le Q. Ouais, pardon, j'ai un peu dérapé. Euh, du coup, l'implication est fausse si et seulement si P est vrai et que Q est faux. Donc là, si je mets faux, faux, vrai, vrai, et je mets faux, vrai, faux, vrai. Donc, je le redis, l'implication est fausse si et seulement si P est vrai et que Q est faux. Donc, si
P est vrai, donc là il est vrai, et que Q est faux, c'est faux. Parce qu'on dit, si l'implication est fausse, pas l'implication est vraie, l'implication est fausse si et seulement si P est vrai et que Q est faux. Mais du coup, dans tous les autres cas, c'est vrai. Donc du coup, faux et faux, ça donne vrai, faux et vrai, ça donne vrai et vrai, ça donne vrai. Donc, on peut aussi dire si alors, c'est très important. Et pour donner un exemple, on peut dire que la proposition P, c'est n se divise par 4, et la proposition Q, c'est n se divise par 2. Tout nombre qui se termine par 4 se divise forcément par 2. Donc, si, par exemple, si 44 se termine par 4, alors 44 se divise par 2. Voilà, c'était pour donner un petit exemple. Ensuite, on va passer... Attendez, je change de feuille. On va passer à... Attendez, hop. Tac, 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 tac. Je vais tout enlever. On va passer à l'équivalent. L'équivalence, voilà, c'est l'équivalence. Et pour l'équivalence, ça se représente P est égal avec deux flèches à Q. L'équivalence, c'est très simple. C'est une équivalence. C'est-à-dire que si un bic est égal à un bic, bah c'est vrai. Si un bic est pas égal à un bic, bah c'est faux. Par exemple, si 1 est égal à 1, bah c'est vrai, 1 est égal à 1. Mais si 1 n'est pas égal à 1, bah c'est faux. Et 1 est égal à 1, du coup on sait que c'est faux. Je vais donner un exemple avec le tableau de vérité. Hop, je vais mettre P, Q, et P est équivalent à Q. Et donc là, du coup, je mets faux, faux, vrai, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Voilà. Donc là, faux, c'est la même chose que faux. Bah oui, c'est la même lettre, c'est la même chose. Si je dis faux et faux, j'entends bien que c'est la même chose qui est dit. Du coup, c'est équivalent. Et du coup, faux et faux, c'est vrai. Faux et faux, c'est la même chose, donc c'est vrai. Faux et vrai, bah c'est pas le même terme, du coup c'est faux. Vrai et faux, ce n'est pas le même terme, vu que vrai et faux, bah ça s'écrit pas de la même manière, c'est pas la même chose. C'est comme un bic n'est pas équivalent à un PC. Du coup c'est faux. Et ici, vrai et vrai, c'est le même terme, et c'est écrit, on met vrai. Alors faites attention, parce que si jamais vous faites une seule erreur dans le tableau de vérité, c'est zéro. C'est zéro. Je vous le dis, c'est zéro. C'est fini, voilà. Vous avez raté votre année. N'oubliez pas que si jamais vous gérez un hôpital et que vous faites le logiciel, si jamais on met une goutte à la base et que vous mettez 1 litre, vous êtes viré, hein. Ah oui, vous êtes viré. Je vous le dis, hein, vous êtes viré, hein. Et donc du coup, faut avoir des gens compétents, des gens qui n'ont pas de vie, hein. Donc on arrête tout ce qui est jeux vidéo. Ouais. Non, c'est bon, je voulais juste voir s'il y avait une boîte. Une boîte? Pourquoi tu Ah, cherches une boîte? un certain truc de. Ah, juste les boîtes du composant du PC de Victor. Les boîtes, ben je sais pas où elles sont les boîtes Oui, du composant. je sais pas, peut-être qu'elles étaient chez toi. Ah ok, non? Ouais. Du coup, je continue mon imitation du prof de maths. C'est zéro. Je vous le dis, c'est zéro, hein. Ah, si jamais vous passez pas les 3 ans, là, vous pouvez tout mettre en pause, hein. Là, il n'y a plus de sport, plus de famille, vous arrêtez toutes vos activités. Là, il n'y a que les cours, hein. Ah là, si vous jouez à League of Legends, à la tablette au PC, c'est fini. Bref. Je continue les révisions, entre guillemets. Donc là, on a terminé tout ce qui était les pas les propositions, les opérateurs logiques, voilà, je retrouvais plus le nom. Donc, pour rappel, je les refais tous. Il y a le et, il y a le ou, il y a le ou exclusif, il y a la négation, il y a l'implication et il y a l'équivalence.
Voilà. Et il faut savoir quelque chose, c'est que ces opérateurs logiques, vous pouvez les combiner. C'est-à-dire que vous pouvez obtenir par exemple la négation de P, donc non P, qui est équivalent à Q. C'est tout à fait possible. Sauf que, vu que ici on a deux opérateurs logiques différents, on va devoir faire deux fois les opérateurs dans un tableau de vérité. Et du coup, vu qu'on est obligé de faire soit l'un en premier, soit l'autre en premier, parce que là on peut dire vrai faux, vrai faux, vrai faux, et ensuite on peut faire cette opération. Donc on peut additionner les opérations. Mais il y a un ordre. Et l'ordre est très très important parce que si vous le faites dans le mauvais ordre, bah, du coup oui, vous allez obtenir des mauvaises valeurs. Donc soit des vrais à la place de faux, soit des faux à la place de vrais. Donc l'ordre de priorité, c'est en un la négation. Donc, la négation c'est non. Voilà, non, je mets ce signe-là, il représente la négation. En petit 2, oui, parce que je trouve que le prof il a fait un système de merde, genre la négation est tout en haut, euh, l'égalité vient en dessous de tata, mais au-dessus de tata. Mais non, mais juste tu fais un ordre, tu fais un 2 3 4 5 ouais, c'est bon, hop, problème réglé. Donc du coup, le 2 c'est le et, voilà. Donc du coup, le et, je vais mettre, hop, le petit chapeau pour que vous voyez bien que c'est et. En 3 on a le ou, et le ou exclusif. Il faut savoir quelque chose, c'est que le ou et le ou exclusif sont sur un même ordre de priorité. Donc le ou et voilà le ou exclusif. Ensuite, on a l'implication en quatrième. Donc l'implication, c'est la petite flèche. Et ensuite, on a l'équivalence. Du coup, hop, je vais mettre petit 5 avec la petite flèche. Mais cette fois-ci, au lieu de mettre un seul sens, on va la mettre dans les deux sens. Voilà. Euh, je vais continuer avec des exercices qu'on avait vus au cours. Donc attendez, hein, je prends la bonne feuille. Parce que là, depuis tout à l'heure, je prends pas des feuilles. Enfin, si, j'ai une feuille avec quelques notes. Là, je vais prendre la feuille des exercices. Ah oui, non, j'ai oublié quelque chose de très très important. Il y a deux définitions à retenir. La définition de la tautologie. Tautologie. Voilà. La définition de la tautologie, vous savez qu'on peut additionner les différents termes. Donc on peut dire négation de P et Q est équivalent à, je sais pas moi, P. Voilà, je mets ça comme ça. Et si au terme de tout ça, on va voir comment les additionner plus tard, hein, mais si au terme de tout le calcul tout est vrai. Donc en gros, sur toutes les lignes, on a vrai à la fin comme réponse. Dans ce cas-là, c'est une tautologie. Donc la tautologie est une formule logique qui est toujours vraie. Toujours vrai, c'est très important. Donc ça veut dire que la finalité de la table de vérité en réponse est toujours vraie. Et à l'inverse, on a une antilogie. Donc l'antilogie, hop, A-N-T-I-L-O-G-I-E, bon je fais comme je peux, hein, c'est Paint, voilà. C'est la même chose qu'une analogie, mais en réponse, tout est faux. Donc ça veut dire qu'en réponse, on n'aura que des faux après le calcul. Faux, 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 faux. Faux, 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 faux. Voilà. Je vais prendre un exercice pour vous montrer comment faire l'addition de plusieurs termes. Donc là, le premier calcul qu'il y avait, c'était 1 est différent de 1. Si je là, moi j'ai marqué directement faux ou vrai, mais je pense que c'était ça. Donc, entre parenthèses, 1 est différent de 1, est impliqué dans 1 est différent de 1.
ou 1 est différent de 1. Alors là, quand on prend les trois termes, ça paraît très très compliqué, mais en réalité, c'est vraiment très très simple. Ici, c'est une proposition qu'on a, mais c'est une proposition cachée. Moi, j'appelle ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas directement vrai ou faux. On donne une question, et si cette question est vraie ou faux, on note le résultat. Donc là, en l'occurrence, 1 est différent de 1. Bah, c'est faux, 1 est égal à 1. Donc du coup, je mets faux. Ici, je renote le terme, donc je renote l'implication. Ici, c'est la même chose, du coup, 1 est différent de 1, c'est faux, 1 est égal à 1. Ou, et dessus, je remets la même chose, donc c'est de nouveau faux. Et alors là, du coup, on va reprendre l'ordre des priorités de tout à l'heure. Et en tout premier, on avait la négation. Donc ici, on n'a pas de négation en l'occurrence. En deuxième, on a le et. On n'a pas de et. En troisième, on a le ou. Donc ça veut dire que en gros, ce qu'on va devoir faire en premier, c'est faux ou faux. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire un tableau de vérité, hop, et on va faire un tableau de vérité un petit peu différent. Pourquoi? Parce que on va ajouter un tableau de vérité qui est long du nombre de termes. Donc là, par exemple, on a faux et faux. Et donc du coup, ici, attendez. Ah non, non, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Faux ou faux, on va aller revoir quelle est la définition du ou. Donc là, je la prends. Là, le ou, c'est une disjonction. La disjonction est une proposition notée P ou Q, donc on vérifie. P ou Q, bon là en l'occurrence c'est faux ou faux, mais on a toujours deux termes et le ou au milieu, très important que ce soit au milieu. Et ensuite on va prendre la définition. Elle est vraie si une des propositions est vraie. Donc si une des propositions est vraie, c'est vrai. Sauf que là, si on regarde bien, les deux propositions sont fausses. On est d'accord? Bah oui. Parce que ici, c'est faux et c'est faux. Donc du coup, si une des deux propositions est vraie, oui c'est ça, donc si les deux propositions sont fausses, bah, ça veut dire que c'est faux. Donc ici, je viens noter le petit F en bas. Et ici, du coup, on a le faux qui est ici. Et ici, on a une implication de faux dans faux. Et du coup, on va aller à l'implication. Et là, je suis à la page de l'implication. Et l'application me dit, l'implication est fausse si et seulement si P est vrai et que Q est faux. Donc ici, hop, on redescend le petit F. Et on vient faire une implication dans le résultat qu'on a obtenu. Hein, ça, c'est ça, ici. On a fait, du coup, F ou F, et le résultat qu'on a obtenu, on est venu le descendre, et on a suivi l'ordre des priorités pour faire l'implication de faux dans faux. Et du coup, si je prends l'implication est fausse si et seulement si P est vrai et que Q est faux, est-ce que ici P, dans le cas, c'est la proposition qui est à gauche est vraie? Non. P n'est pas vrai. F n'est pas vrai. Bah, c'est faux. Et donc du coup, F qui est impliqué dans F, c'est égal à vrai. Bah oui, parce qu'on dit que l'implication est fausse si ce F-là est vrai. Or, il est faux, donc du coup, c'est vrai, c'est pas faux. Et du coup, là, on vient de résoudre ce calcul-là qui, à la base, était très très compliqué, de manière très très simple. Je vais donner un autre calcul pour que ce soit bien clair entre guillemets. Sauf que là, je vais faire une variante. Je vais pas reprendre le calcul du cours. Je vais reprendre. Je vais ajouter un terme.
Donc, dans le cours, ça disait euh, f ou exclusif vrai. Mais moi, je vais pas mettre du coup f ou exclusif vrai. Je vais mettre non f, donc la négation de f, ou exclusif à vrai. Je ferme la parenthèse et je réouvre la parenthèse. F qui est impliqué, non, qui est équivalent à f. Hop, je peux fermer la parenthèse. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que les règles de base de mathématiques s'appliquent toujours. Donc si jamais on a des parenthèses, on va venir faire les parenthèses avant, et j'ai bien dit avant, que on fait ce qui est en dehors des parenthèses. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc on va commencer avec la négation de f. Donc non faux, ce qui n'est pas faux, c'est vrai. Voilà, donc on met juste vrai. Ici, ou exclusif de vrai et vrai. Donc on va faire ou exclusif. Ah oui, je précise. On aurait pu aussi faire ça en premier étant donné qu'il y a les parenthèses. Mais si les parenthèses n'étaient pas là, on aurait dû faire la négation, puis ensuite le et, puis ensuite faire le ou, puis ensuite faire l'égalité. Donc là, on va reprendre la définition du ou exclusif pour bien que ça rentre. La définition est ici, j'ai pas envie de me tromper dans la définition, c'est pour ça que je regarde. Ou exclusif, elle est vraie si et seulement si P et Q n'ont pas la même valeur de vérité. Donc là, en l'occurrence, vrai et vrai, bah du coup, c'est la même chose. Donc elle est vraie si et seulement si P et Q n'ont pas la même valeur de vérité. Donc c'est faux. Ah non. Attends. Oui, non. Si, c'est ça, c'est faux. Parce que vu que ça a la même valeur, bah du coup ça ne peut pas être vrai, du coup c'est faux. On vient descendre le petit et qu'on va venir faire tout à l'heure. Et ensuite on va faire la même chose ici. Donc là on va descendre le faux. Donc faux euh, équivalent à faux. Donc ici, hop, je remets le petit et. Donc là, on va revoir la définition de l'équivalence. Donc l'équivalence, c'est très simple. Hein. De base, c'est faux. Si on a faux et faux, c'est vrai. Si on a faux et vrai, c'est faux. Si on a vrai et faux, c'est faux. Et si on a vrai et vrai, c'est vrai. Mais j'ai envie de reprendre la définition parce que je trouve que c'est très très important et qu'en fait, les calculs comme ça, une fois que vous connaissez la logique, pas par cœur, mais en tout cas que vous connaissez, vous savez comment ça fonctionne, ça va aller très très vite. Et je pense qu'il y aura peut-être. Enfin, il a dit qu'il fallait vraiment pas se tromper, donc vaut mieux bien connaître plutôt que se tromper, tout simplement. Donc là, hop, je vais reprendre la feuille qui est là-bas, et voilà. Attendez. Hein. Vrai si même valeur de vérité. Donc, si jamais euh, la proposition P et la proposition Q, qui sont là en l'occurrence faux et faux, ont la même valeur de vérité, donc là c'est le cas, hein, faux et faux c'est équivalent, si, si même valeur de vérité, alors c'est vrai. Et donc du coup, la réponse ici, c'est vrai. Et donc du coup, là on n'a plus qu'à faire faux et vrai. Donc on va venir reprendre le truc de tout à l'heure, donc le et. Hop, oh, voilà. Je l'ai mis où le et? Je l'ai mis ici. Elle est vraie si et seulement si P et Q sont vrais simultanément. Donc là, est-ce que P et Q sont vrais simultanément? Eh bah non, ils sont pas vrais simultanément, donc c'est faux est égal à faux.
Mais là, la raison pour laquelle j'ai pas eu vrai à la fin, comme à l'exercice 2 sur le syllabus d'exercice, c'est parce que j'ai fait la négation de f au début. Et la négation de f au début a fait changer le terme à la fin. Voilà, tout simplement. Donc là, je vous ai expliqué les six différents opérateurs logiques, comment fonctionne une proposition, quelle est la définition d'une proposition, l'ordre de priorité des propositions et comment les mettre ensemble. Et si je dis pas de bêtises, c'est tout ce qu'on a vu en cours. Euh, bah voilà. Et si jamais on avait eu plusieurs résultats, donc là, au lieu d'être non F ou V ou F V, euh, on aurait pu avoir, si on avait eu deux propositions faux, c'est une antilogie. Si on avait eu deux propositions vraies, c'est une analogie. Ah oui, non, j'ai oublié quelque chose. On peut aussi faire de l'addition d'opérateurs logiques avec des termes P, Q ou R. Bah oui. Et donc là, du coup, on va devoir faire un tableau de valeurs, un tableau de... Merde, je sais plus comment il s'appelle le tableau. Attendez. Le tableau, il s'appelle comment? J'ai pas marqué. Vocabulaire utilisé. Voilà, une table de vérité. Je retrouvais plus le nom, c'est bon. Une table de vérité. Donc là, on va venir faire la table de vérité de l'exercice 3.1, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai marqué avec 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais voilà. Donc du coup, ici, je vais faire la négation de P, qui est équivalent à Q. Hop, on ferme. Ou exclusif, la négation de P, qui est Q. Donc on fait la négation de P et Q. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Le et c'est un nom et le ou c'est un autre nom. Je vais retrouver ça. Voilà. Le et c'est une conjonction. Le ou c'est une disjonction. Donc là on dit c'est la conjonction de non P et de Q. Et si jamais c'est le ou, on dit que c'est la disjonction. Et le ou exclusif, disjonction exclusive. Voilà, voilà. Quoi dire d'autre? Ah oui. Du coup, je vais faire le tableau de valeurs. Donc là, on a deux termes. Donc c'est toujours P et Q. Hop, je vais venir faire ça avec une grande ligne. Donc là, on a P et Q. On va revenir faire le tableau de vérité de tout à l'heure. Donc faux, faux, vrai, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Et là, on va venir faire la toute première chose. La toute première chose qu'on va venir faire, c'est non P. Bah oui, parce que non P, c'est très important. Donc on va prendre le non P. Et le non P, ça inverse juste P. Donc du coup, ça va donner ici vrai, ici faux, ici faux. Attendez. Oui, non, je me suis trompé. Ici, le faux devient vrai. Ici, le faux devient vrai, vu qu'on inverse toujours lors de la négation. Le vrai devient faux. Et ici, le vrai devient faux. Attention, il ne faut pas prendre la ligne Q. Il faut prendre la ligne P, parce que c'est pas la négation de Q, c'est la négation de P. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir faire le tout premier opérateur logique. Alors, le tout premier opérateur logique, il faut prendre celui qui est le plus haut dans la liste. En l'occurrence, ce qui vient juste après la négation, c'est la conjonction. Donc du coup, c'est le et. Donc du coup, on va prendre la négation de P.
Donc, négation de P. Et, le et est très important, Q. Hop, on va venir descendre. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va relire la définition de et. Je sais que j'abuse un peu avec ça, mais c'est pour retenir. Et puis moi aussi, ça me permet de réviser. Je fais mes révisions en même temps, du coup, voilà. Elle est vraie si et seulement si P et Q sont vrais simultanément. Donc là, en l'occurrence, c'est pas P et Q, c'est non P et Q. Donc on va prendre non P ici et Q. Donc là, si jamais non P et Q sont tous les deux vrais, alors ce sera vrai. Sinon, c'est faux. Et donc là, du coup, vous savez ce qui va arriver. On va avoir... on va voir... Attendez, hein. Ah oui, non, c'est Q, pardon. Non, c'est Q, je me suis trompé. Donc, ici, c'est faux et vrai. Donc, ils sont pas tous les deux vrais, ils doivent être tous les deux vrais pour que ce soit vrai. Donc, ici, c'est faux. Ici, c'est vrai. Ici, c'est faux parce que, ok, c'est le même terme, mais il faut que tous les deux soient vrais. C'est pas dit qu'il faut que tous les deux soient faux ou que ce soient les mêmes. Et faux. Donc, du coup, on n'a qu'une seule fois vrai. Ensuite, on va venir faire le deuxième terme. Et là, on va pas prendre le ou exclusif, donc la disjonction exclusive. On va venir prendre le... Comment ça s'appelle déjà? On va venir prendre l'équivalent. Donc du coup, non P est équivalent à Q. Donc on vient le noter, non P est équivalent à Q. On vient faire la petite colonne. Et donc du coup, on va reprendre la définition de l'équivalence. Vrai si et seulement si il y a les mêmes valeurs de vérité pour P et Q. Mais là, du coup, c'est les mêmes valeurs de vérité pour non P et Q. Donc, ça veut dire que si non P et Q sont tous les deux vrais, c'est vrai. Et si non P et Q sont tous les deux faux, c'est faux. Dans tous les autres cas, non, si non P et Q sont tous les deux vrais, alors c'est vrai. Et si non P et Q sont tous les deux faux, alors c'est vrai. Dans tous les autres cas, ce sera faux. Donc là, du coup, on va prendre non P pour la première ligne, vrai. Ensuite, on va prendre Q, faux. Du coup, c'est faux. Non P, vrai. Équivalent à Q qui est vrai. Donc on a dit que si c'était les mêmes termes, on mettait vrai. Faux et faux. Donc c'est les mêmes termes, du coup on met vrai. Faux et vrai, ce n'est pas les mêmes termes, du coup on met faux. Donc là, on est venu faire cette partie-là, cette parenthèse-là. On est venu faire cette parenthèse-là. Et ensuite, on va venir faire le ou exclusif. Alors là, je vais pas tout renoter. Je vais prendre je vais prendre ici ce truc-là qui s'appelle A. Et ici, je vais prendre ce truc-là qui s'appelle B. Voilà. Et du coup, ici, en l'occurrence, c'est le B qui est avant. Donc du coup, c'est B ou exclusif A. Et alors là, faites très très attention parce que ici, c'est le premier terme. Bah oui, ici c'est considéré comme étant le premier terme avant l'opérateur. Ici c'est le second. Sauf que ici, avec la parenthèse, on est venu faire le second terme en premier. Et donc du coup, c'est plus A ou B, c'est B, vu que B c'est équivalent à ça, ou A, qui est équivalent à ça. Le ou exclusif, on va aller prendre la définition. Hop. Donc, la disjonction exclusive est vraie si et seulement si P
et Q n'ont pas la même valeur de vérité. Donc, ici, faux et faux. Non, pardon, on doit toujours prendre le B puis le A. Donc, faux, puis faux, c'est faux. Hein, parce qu'on dit bien, elle est vraie si et seulement si P et Q n'ont pas la même valeur. Or, là, ils ont la même valeur. Du coup, c'est faux. Ici, c'est faux, vu que vrai et vrai, c'est la même valeur. Ici, c'est faux et vrai. Non, c'est vrai et faux, et ils n'ont pas la même valeur. Donc là, vu que c'est vrai ou exclusif faux, ou vrai ou vrai disjonction exclusive faux, et bah là, on peut mettre vrai. Et ici, vu que c'est faux ou faux disjonction exclusive faux, c'est faux. Et alors là, on vient de terminer parce que B ou A, c'est littéralement non P et Q ou... Non, c'est non P équivalent à Q ou non P conjonction de Q. Et donc là, du coup, vu qu'on a trouvé les différentes réponses, on peut dire que B ou A, c'est équivalent à ceci. Donc en fait, attendez, hop. Si on prend tout ça, ça, c'est équivalent à ça. C'est la même chose. C'est juste qu'on a remplacé ça, on a mis ça dans une variable. C'est comme si on avait mis ce calcul-là dans une case et ce calcul-là dans une autre case. Mais on a juste repris ces valeurs et on a fait la même chose au niveau du tableau. Et attention à ne pas oublier, dans ce cas-ci, on n'a pas, on n'a pas que des faux ou que des vrais. Mais si ça avait été que des vrais, on aurait mis que on aurait, si, si on avait mis que des vrais, on aurait dit que c'est une analogie. Mais si on n'avait mis que des faux, alors on aurait dit que c'est une antilogie. Donc là, on vient de résoudre ce calcul-là avec un tableau de vérité. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on a vu en maths, il me semble. Et surtout, n'arrêtez de jamais d'apprendre. Et c'est échec. C'est zéro. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est l'échec. Il faut, il faut étudier, arrêter avec vos consoles. Sinon, vous allez tuer des grands-mères à l'hôpital en mal dosant les gouttes-gouttes. Hein, voilà. Bref, je vous fais des bisous et on se retrouve peut-être dans une prochaine vidéo où j'aurai besoin d'étudier.